Cette semaine, nous parlerons de Ganondorf. Il est considéré par beaucoup comme le pire personnage du jeu et pourtant ça n'empêchera pas les joueurs de faire un trou dans votre braquette. Aujourd'hui, on va le ramener au fin fond de la tier list, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Lorsque votre adversaire vient de respawn, évitez de vous mettre dans un coin avec votre shield. Dans le cas contraire, Ganondorf va pouvoir charger son up smash juste devant vous, ce qui aura pour effet de vous prendre au piège. En effet, ici, son up smash couvrira déjà toutes les options, que ce soit le saut ou la roll, mais en plus de ça, l'attaque tape terriblement fort sur votre shield, ce qui aura pour conséquence de vous shield break. Dans cette situation, il suffit de simplement éviter le bord ou alors de prier pour avoir le même timing que lui et de spot dodge au bon moment. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il est intéressant de noter que beaucoup de Ganondorf aiment charger leur up smash dos au ledge. Ça a l'air d'être une grosse ride bête et méchante, mais en réalité c'est plutôt malin car ici Ganon couvrira les get up normales, les get up attack et les rolls sans que vous ne puissiez le punir. Ne tombez donc pas dans le panneau et restez accroché au ledge car le up smash ne vous touchera pas ici. Il existe beaucoup d'attaques dans le jeu qui vous font low profile, mais dans mes recherches j'ai appris que Ganondorf pouvait high profile plusieurs get up attack au ledge. Alors c'est tout bête, mais le pied de Ganon tape de haut, ce qui aura pour conséquence de lui faire éviter votre hitbox tout en couvrant les normal get up, les get up attack et les rolls car la hitbox s'étend jusqu'à son dos. Face à ça, évitez de simplement tomber dans le piège de votre adversaire qui se mettrait trop proche du bord et si vous pouvez, faites une DI down pour ne pas exploser à 1000%. Je vais vous dire un truc un peu vexant, mais si vous prenez le Ganon side, c'est que vous êtes un client. Déjà, pour que ça ait un intérêt pour lui, il faut soit qu'il ait une stock d'avance, soit que vous ayez l'avantage au niveau des pourcents. Mis à part ces deux cas-là, s'il le fait, c'est pas son avantage et en plus de ça, vous pouvez mâcher pour en sortir et le laisser se tuer tout seul. Pour vous donner un bref aperçu, un bot niveau 9 s'en sort à peu près à cette hauteur-là. Bref, mettez-vous à bonne distance, utilisez vos projectiles et pensez à mâcher s'il arrive à vous avoir. Ça n'a l'air de rien, mais Ganondorf dispose de l'un des meilleurs spikes du jeu. Non, je ne vous parle pas de son Donner, je veux bien parler de son Donby. Plus précisément, si vous êtes touché par le début de son attaque, vous risquez de vous retrouver en bas de la map et ce même à bas %. Bon, je conçois que c'est une douille plutôt situationnelle, mais prenez juste garde à ne pas edgeguard un Ganondorf par le bas qui n'aurait plus rien à perdre. Ce conseil s'applique aussi si vous êtes à haut % et que Ganon est loin de vous, car même si le coup ne spikera pas, il vous tuera quand même par le haut. Il faut que je vous parle du ledge cancel de Ganondorf. Oui, ça peut paraître étonnant, mais Ganon dispose de deux façons de faire un ledge cancel. Le premier avec son up smash, qui est certes situationnel mais lui permet de vous enchaîner comme bon lui semble, et le second beaucoup plus important avec son Donby. Si votre adversaire l'effectue au centre du stade, vous verrez qu'il cancel son animation, ce qui lui permettra d'avoir tous les follow-up qu'il veut. Rigolez pas, ça peut vraiment surprendre et je me suis même pris ça à l'Ultimate on Tilt 4. Voilà, Bref, soyez attentif au positionnement de votre adversaire et normalement vous aurez pas trop à vous en soucier. La dash attack de Ganondorf est curieusement sous-estimée. C'est fort, ça cross-up de près, ça a de la prio, mais surtout ça lui permet d'avoir des combos. En effet, la weak dash attack permet à votre adversaire de vous enchaîner sur n'importe quel aérial ou encore de vous envoyer un tech chase sur les plateformes qui est une assez mauvaise situation quand on ne connaît pas. Je vous recommande donc de vous méfier de cette attaque, en particulier si vous êtes dans son champ d'action, et surtout rester à distance convenable pour éviter de vous faire surprendre. Ganondorf manque cruellement de situations à son avantage. Le souci c'est que si personne vous en parle, il y a de très grandes chances que vous fassiez avoir. Pour éviter ce genre de problème, je vous propose qu'on en parle dès maintenant. Le up tilt est sans conteste l'un des moves les plus inutiles du jeu. C'est lent de fou, ça n'aura presque aucune utilisation dans un vrai match, et pourtant il arrive que certains se fassent avoir car personne n'a compris comment il fonctionne. Déjà, le up tilt vous shield breakera toujours, même avec un shield plein. Le up tilt attire toujours vers Ganon, que vous soyez face ou dos à lui. Autrement dit, si vous tentez de roll in dans le move, il y a moyen que vous tombiez quand même dedans. La seule vraie bonne option face à lui, c'est de simplement sauter car vous échapperez à l'aspiration sans prendre le moindre risque. Les Ganondorf ont tellement l'habitude de ne pas avoir l'avantage qu'au final, il n'y a pas vraiment de mauvaise map contre eux. Malgré tout, si vous n'avez absolument aucune idée de quoi prendre, je vous conseillerais de ban Lylat et de prendre une grande map. Sa vitesse l'empêche de vous mettre constamment la pression, alors prendre une grande map, c'est lui demander de passer son temps à péniblement vous approcher. Vous voulez un moyen rapide et efficace de casser un Ganondorf ? Faites constamment une DI out sur ses throws. Comme je l'ai dit plus tôt, sa vitesse l'empêche de rapidement vous suivre et vous avez juste à vous éloigner à chaque fois pour y échapper. Pour vous forcer à le faire, dites-vous que si vous faites une DI in, vous allez vous mettre constamment à sa portée et lui permettre de faire des combos. Bref, je vais pas épiloguer, faites une DI out sur les throws. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous ne pouvez pas punir toutes les attaques de Ganondorf. Plus précisément, si ces smash tapent votre shield et son space au maximum, ils vont quasiment être impossibles à punir et vous devrez de les respecter, sinon un smash pourra en cacher un autre. Bien sûr, ça ne s'applique pas si le Ganon foire son spacing et vous pourrez tenter de le punir si bien sûr ça ne vous met pas en danger. Même constat pour le back air et le down tilt qui ont les mêmes propriétés et devront être respectés à leur tour. Ganondorf a une énorme faiblesse exploitable et c'est sa recovery.
En effet, lorsque votre adversaire essaie de regagner le stade avec son up B, vous pouvez sauter dedans pour vous prendre le coup. Alors ça paraît assez stupide, mais si vous avez une attaque assez ample, vous allez pouvoir tech jump sur le mur et placer votre aérial pour le repousser. Bon, certes, ça vous demandera un peu de pratique, mais si vous êtes assez confiant, vous pourrez le tuer à des pourcentages ridicules. La chose à savoir impérativement sur Ganon, c'est comment contrer son side B. En effet, c'est impératif pour vous de savoir tech ou tech roll le side B pour éviter que votre adversaire puisse enchaîner. Pour ce faire, rien de compliqué, appuyez sur shield au moment où vous toucherez le sol, à savoir quelques frames après l'explosion dans la main de Ganon. En revanche, ici, ne vous sentez pas non plus sorti d'affaire, car votre adversaire pourra toujours suivre vos options s'il sait laquelle vous allez faire. A vous de varier entre tech roll in et tech roll out pour éviter ce genre de situation. Maintenant que vous savez tout ça, dites-vous que ça ne s'applique que si le side B a été effectué depuis le sol. En effet, si votre adversaire vous a attrapé en l'air, ce n'est pas techable du tout, certes, mais il ne pourra pas enchaîner avec une attaque car le side B en l'air est plus laggy. Ici, vous serez sur le sol et vous devez non seulement varier vos options, mais également varier vos timings. Beaucoup pensent que si Ganon est contraint de remonter par le bas, ils vont pouvoir placer leur smash où ils veulent pour tenter de le two-frame. En réalité, c'est une mauvaise idée car le up B Biffy de Ganon touche de très loin, ce qui lui permettra de par exemple éviter un down smash de Wolf au bord. Là encore, il suffira juste de se reculer, comme ça vous éviterez ce genre de situation. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous ne devez pas paniquer face à un Ganondorf. Si votre adversaire est un tant soit peu expérimenté, il va facilement remarquer vos options de panique et pourra violemment les punir. Pour bien faire, je vous recommande donc de garder votre calme, de faire les bonnes DI et surtout d'arrêter de paniquer avec les air dodge. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Ganondorf que vous croiserez en tournoi. Le personnage peut devenir une vraie plaie à affronter et c'est pourquoi je vous conseille fortement d'aller sur le Ganon Count que je vous laisse bien évidemment en description. Un immense merci à Yoguifi, FireXBoy, Davod, Graou, Nergalix, Milky, Teska, Lizakae, Yomo et Grolard pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Ce sont tous des spécialistes du match-up, alors je vous recommande d'aller les contacter pour éviter les mauvaises surprises. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!